Chers amis, nous continuons. Le Rav a dit qu'il fallait faire très attention à essayer de trouver des stratagèmes comment faire pour vaincre les mauvaises midotes, en l'occurrence celle de l'indolence et la fainéantise. Dit le Rav, Kodem kol avoda. Avant chaque chose que tu dois faire, idbonen kamazman tzricha hi lishhot ufkod alecha. Avant chaque travail que tu dois faire, pose-toi la question, combien de temps c'est censé prendre de faire cela? Il y a toujours des imprévus, évidemment. Mais pose-toi la question. Tu es censé, par exemple, ranger ton bureau. Alors, si tu ne commences pas à réfléchir combien de temps ça va prendre, eh ben, tu peux commencer à prendre du temps. D'un coup, quand tu ranges ton bureau, tu vois qu'il y a un livre. Tu commences à lire le livre du début jusqu'à la fin. Finalement, tu as mis 5 heures à ranger ton bureau alors que tu aurais pu le faire en une demi-heure. Pose-toi la question. En faisant un travail actif, énergique, combien de temps c'est censé me prendre de faire? Pose-toi la question. Ufkod alecha. Et donne-toi un ordre. Les machal, par exemple. Dav Gemara ze ikarsha. Tu as déjà étudié un Dav de Gemara. Tu sais que ce Dav de Gemara, maintenant, tu dois l'étudier, le réviser. Bon, tu sais très bien que tu n'es pas en train d'étudier le Daf en Iyun. Tu es en train d'étudier en Bekiout. Ça veut dire, tu sais très bien que ce Daf-là, si tu es vraiment concentré, en principe, en un quart d'heure, tu as descendu le Daf. Ou alors en 1 heure. Olarzor alav bechatzisha velo yoter. Ou alors c'est une révision, donc ça va te prendre moins de temps. Vetifkod alatzmecha pkuda chazaka kodem kol maase avoda. Et avant de faire ce que tu dois faire, dis-toi explicitement, ça va me prendre 1 heure. Ça va me prendre un quart d'heure. Asiyazu, lo et rachelba, rak bemesher zmanazeg merena. Et donc je sais que j'ai que 1 heure, et je sais que c'est censé prendre 1 heure, donc je me dis de façon très claire, je ne passerai pas plus qu'1 heure, donc il faut que je fasse attention à être assez rapide, sinon ça va pas se faire. Ve'achar shegamarta, une fois que tu as fini, simlev imlo icharta. Pose-toi la question, d'accord, j'ai dit que j'avais 1 heure, j'ai mis un compte à rebours, est-ce que effectivement j'ai réussi à faire ça en 1 heure ou pas? Pose-toi la question. Évidemment, s'il y a eu des imprévus, vraiment un grand imprévu, bon, c'est autre chose. Le modem, il vient faire pendant 1 heure, d'un coup il y a sa femme qui a eu urgemment besoin de lui, il a été aider sa femme, etc. Bon, c'est autre chose. Mais si tu n'as pas eu d'imprévu, et même dans ce cas-là, tu peux arrêter ton chronomètre, le temps que tu as aidé ta femme, et remettre en marche. En tout cas, disons que tu n'as pas eu d'imprévu. Pose-toi la question. Est-ce que ça a vraiment pris le temps que ça devait prendre? Voilà. Et si jamais tu as tardé plus que ce qu'il fallait, sans bonne raison, sans raison valable, eh bien il faut d'abord que tu sois un petit peu peiné, que tu te mettes en colère contre toi-même en disant, bon le Rav il le dit en yiddish, Givald, Vas, Ven, Fun, je sais pas quoi, etc. En hébreu ça donne Oya, malheur, Maï, Asofiti. Qu'est-ce que je vais devenir? בעצלותי הפחותה הריני מאבד 2 עולמות ומכריס על ידיה את קוני. À cause de ma fainéantise, je suis en train de perdre ce monde-ci et le monde futur. Et en plus, je mets en colère à Kadosh Baruch Hu. Donc dit le Rav, essaye de te fixer. Fixe. Bon, tu dis, qu'est-ce qui m'empêche de toute façon de dépasser 1h30? J'ai fixé 1 heure, qu'est-ce qui m'empêche de faire 1h30? Non, ce qui t'empêche, c'est qu'après, soit que tu as mis plus qu'1h30, tu dois un petit peu te remettre en question. Et quoi? Vekacher titragel kach. Ufkuda zu tigba becha. Il dit quand tu vas t'habituer à ça, et que les ordres que tu te donnes, tu comprends que c'est pas de la blague, parce qu'après, tu t'en veux. Après, tu te mets en colère contre toi. Après, tu te parles avec autorité à toi-même. Ve'ol chazaki al tzavarecha basé. Et donc, quand tu vas t'habituer à comprendre que quand tu t'es engagé à faire quelque chose, il faut que tu t'en tiennes. C'est trop facile de gronder les enfants qui font pas ce qu'on leur demande. Et nous-mêmes, quand tu vas t'habituer à ça, et que donc tu vas mettre un joug sur ton cou, à chaque fois que tu fais quelque chose, que tu es en train d'étudier, que tu es en train de faire quelque chose, tu vas ressentir un petit peu que t'as un peu comme si quelqu'un se trouvait sur toi. Vedoche otra les morts, il te pousse à chaque fois en te disant al titrapé, ne sois pas indolent. Velo titae bedatecha lachshov machshavot acherot be'emtsa limudcha. Et cette même pensée aussi, elle me dit non, ne pense pas à autre chose dans ton étude. Donc vient le Rav et il dit il faut faire un planning. Un planning de la journée, ça on y reviendra ensuite, Bezrat Hashem. Mais il faut essayer un petit peu de comprendre qu'on ne vit pas dans un monde dans lequel on fait ce qu'on veut. Mashebali, disent les gens en ivrite, en hébreu moderne. Je fais ce que je veux. Quoi, même ranger ma chambre, on va me dire combien de temps ça va prendre.
Même étudier un daf de Gomara, on va me dire combien de temps c'est censé prendre. Même aller d'un endroit à un autre, on va me dire. Dit le Rav, mais tout dépend. Tu as décidé d'être quelqu'un de sérieux ou pas? Attention, on t'a pas dit que tu peux pas jouer au foot. Tu peux jouer au foot. Tu t'es fixé 1h30 de jouer au foot avec plaisir. Mais si tu t'es fixé de jouer au foot dans 10 minutes et que ça va durer 1h30, ne commence pas dans une demi-heure parce que tu as perdu ton temps. En d'autres termes, le Rav, il dit, on parle ici à des gens sérieux. À des gens qui comprennent que la chose la plus précieuse qui puisse exister au monde, c'est le temps. Et que le temps, c'est précieux parce qu'on peut s'en servir pour accumuler de la Torah et de la Yirat Shamaim. Que c'est avec le temps qui nous est imparti qu'on pourra devenir des grands Talmidei Chachamim. Le juif, il doit comprendre ça. Si le juif, il comprend ça, il fait attention à son temps. Maintenant, comment il fait attention à son temps? En comprenant bien que finalement, il doit rendre des comptes. Et s'il a du mal à comprendre qu'on doit rendre des comptes à Hachem, au moins qu'il se rende des comptes à lui-même. Je ne dirais pas qu'aujourd'hui, par exemple, il doit se passer d'un verre de coca parce qu'il n'a pas réussi à s'en tenir. Peut-être, on verra après. C'est tout un concept qui existe, ça, de se donner des amendes. Mais pour l'instant, sans ça. Simplement, tu n'as pas été à l'heure, dis-toi, hé, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'ai pas été à l'heure? C'est dommage, je suis en train de perdre mon temps. Si je continue comme ça, qu'est-ce que je vais devenir? Je peux vous dire, il y a des grands Talmidei Chachamim qui parfois se crient un peu dessus. Le Rav Ovadia, parfois on l'invitait à un mariage, et puis il savait très bien que s'il passe son temps à des mariages, et bien finalement il ne pourra pas étudier. Puis à un moment donné, il disait, mais je vais être un Maharet, je vais être un ignorant si je passe mon temps au mariage. Et puis comme ça, il se parlait un peu. Alors, juste attention mes chers amis, parce que j'ai pas envie, chas v'shalom, que l'étude de ce Moussa, elle nous fasse désespérer. On est dans une génération dans laquelle de trop se crier dessus, c'est pas une bonne chose. On est dans une génération dans laquelle les gens, ils ont tendance tout le temps à se dire je suis un nul, je suis un pourri, je suis un vaurien. Tout le début du livre, c'est justement t'es pas un pourri, t'es quelqu'un d'important. Donc attention, ne pas maintenant regarder au microscope les moindres secondes dans lesquelles on a tardé, commencer à faire de ça tout un plat, tout gonfler et s'en vouloir sans arrêt. Attention, c'est vraiment pas ça qu'Hachem attend de nous. Je vous promets, dans notre génération, sûrement pas, et même à l'époque, le Rav, c'est pas ça qu'il dit. Le Rav, il dit juste, quelquefois, en dehors de la joie qu'on a d'avoir fait tout le bien qu'on a fait, quelquefois se dire, mais pourquoi? Pourquoi j'ai perdu mon temps? S'en vouloir un petit peu. Et quand le Rav, il dit qu'à un moment donné, on va sentir comme si quelqu'un était sur notre dos, en nous disant, ne sois pas fainéant, vas-y, travaille sérieusement, fais les choses sérieusement. C'est pas chas v'shalom qu'on va devenir fou. Pas chas v'shalom que sans arrêt, quelqu'un est sur moi, machin, et laisse-moi respirer. Non, c'est en quelque sorte une espèce de conscience intérieure qui va dire, ne perds pas ton temps. Mais les gens qui ont cette conscience intérieure, ils sont hyper heureux. On a l'impression, ah ça y est, c'est fini, on va tout devoir, machin, si je me lève tard. Non, c'est pas ça. On va avoir une conscience de juif de Torah, conscience qui va nous dire, monsieur, lève-toi. Et ça va nous rendre heureux. Continuez demain, Bezrat Hashem. Merci de votre attention.